Un Noël pas comme les autres. Le soleil hivernal se levait doucement sur une vallée recouverte de neige étincelante. La lumière dorée illuminait la vieille ferme rénovée de Sébastien, où Thomas, 7 ans, vivait avec ses parents et ses 4 frères et sœurs. Cette ferme, fruit des efforts acharnés de son père, était une véritable œuvre d'art. Chaque poutre, chaque pierre, chaque meuble racontait une histoire d'amour et de dévouement. Les murs intérieurs étaient ornés de peintures douces et chaleureuses. Une immense cheminée en pierre, taillée à la main, trônait dans le salon, et des guirlandes lumineuses parsemaient les poutres du plafond. Dans chaque recoin, Sébastien avait laissé des clins d'œil pour sa famille, une étagère sculptée pour Margot, une balançoire sous le porche pour les enfants, et une niche pour leur chien, Bosco. Ce matin-là, Margot avait dressé une table digne d'un conte de Noël. Le bois brut de la table était couvert d'une nappe rouge ornée de flocons blancs. Des assiettes remplies de viennoiseries dorées, des pots de confiture maison, des carafes de jus d'orange fraîchement pressées, et une grande théière en porcelaine fumait doucement. Au centre, un plateau de fruits secs et de noix entourait une couronne de Noël. Les enfants descendaient, attirés par l'odeur du pain chaud. Tous étaient excités à l'idée de découvrir le programme des vacances, sauf Thomas. Sébastien déroula le programme avec enthousiasme: patinage sur le lac gelé, fabrication de maisons en pain d'épices, chasse au trésor dans la forêt et, bien sûr, décoration du sapin. Chaque jour promettait une nouvelle aventure pour occuper les enfants jusqu'à Noël. Les petits yeux pétillaient, mais Thomas, bras croisés, soupira bruyamment. Sa mine boudeuse exaspérait ses parents. « Thomas, ça suffit, » dit Margot, fatiguée par son attitude. « Je n'ai pas envie de toutes vos activités. Vous voulez toujours que je sois parfait parce que je suis l'aîné, mais moi, je veux juste être tranquille. » Face à ce comportement récurrent, Sébastien et Margot prirent une décision radicale. Ils enverraient Thomas passer une semaine chez son oncle Antoine et sa tante Élise. Antoine et Élise vivaient dans une immense maison à la lisière d'une forêt enchantée. Leur maison, moderne et lumineuse, contrastait avec la chaleur rustique de la ferme familiale. Elle avait de grandes baies vitrées donnant sur une rivière gelée et une bibliothèque remplie de livres rares. Thomas était ravi. Pas de frère ni de sœur pour l'embêter. Pas de parents pour lui demander d'être exemplaire. Les premiers jours furent un vrai paradis pour lui. Il jouait à ses jeux vidéo, explorait la maison et savourait le silence. Mais rapidement, il commença à s'ennuyer. Il n'y avait personne pour partager ses découvertes, personne pour rire avec lui. Un après-midi, il décida de se promener. La forêt recouverte de neige scintillait et l'air glacé piquait ses joues. Alors qu'il avançait, il trébucha sur quelque chose de dur, une paire de chaussures étranges, en cuir noir, décorées de broderies dorées en forme de flocons. Intrigué, il les enfila, car sa propre semelle était trouée. Dès qu'il eut mis les chaussures, Thomas se sentit léger. Il marcha, puis courut et finit par sauter. Lors de ce dernier bond, le monde autour de lui se transforma. Les arbres tourbillonnaient, le ciel se teintait de teintes violettes et dorées. Les paysages changeaient. Des montagnes enneigées, des rivières scintillantes et des prairies couvertes de fleurs glacées défilaient sous ses yeux. Thomas atterrit doucement dans un jardin féerique. Ici, tout rappelait Noël. Des sapins illuminés par des guirlandes magiques, des flocons de neige dansant dans l'air et des maisons en pain d'épices aux fenêtres lumineuses. Au centre, un immense carrousel de cristal tournait doucement, émettant une douce mélodie. Soudain, une silhouette apparut, accompagnée d'une créature volante. En s'approchant, Thomas reconnut un lutin, vêtu d'une tenue verte bordée de fourrure blanche.
et une fée, aux ailes scintillantes et à la robe faite de lumière. Le lutin, nommé Grisouille, et la fée, appelée Luminelle, avaient été envoyés pour aider Thomas à comprendre l'importance de l'amour et du partage. « Pourquoi es-tu si grognon, petit homme ?» demanda Grisouille avec un clin d'œil. « Je n'aime pas partager, » répondit Thomas honnêtement. « C'est mieux d'être seul et tranquille. » Luminelle agita sa baguette et un miroir apparut devant Thomas. Dans ce miroir, il vit ses frères et sœurs qui riaient ensemble en décorant des biscuits, alors que lui était seul dans sa chambre. Il sentit un pincement au cœur. Grisouille l'emmena ensuite dans une clairière, où des animaux partageaient un festin de baies et de glands. « Regarde, même eux savent que partager rend les choses meilleures, » dit le lutin en souriant. Enfin, Luminelle fit apparaître une boule de lumière qui montra à Thomas des souvenirs heureux avec sa famille, des rires, des câlins et des aventures ensemble. « L'amour grandit quand on partage, » expliqua la fée doucement. « Et toi, Thomas, tu as tellement à donner. » Ces expériences touchèrent profondément le cœur de Thomas. De retour chez lui, Thomas avait un plan. Il décida de surprendre sa famille. Le jour où ils partirent pour une activité, il resta à la maison. Pendant leur absence, il décora toute la ferme avec des guirlandes lumineuses, des bougies parfumées et des flocons de papier faits à la main. Au centre du salon, il installa un immense sapin et prépara des décorations pour que toute la famille les accroche ensemble. Quand sa famille revint, épuisée mais heureuse, ils furent stupéfaits par la transformation. Thomas les accueillit avec un grand sourire. « J'ai compris, » dit-il doucement. « J'ai compris que ce qui compte, c'est vous, ma famille, et je veux qu'on décore le sapin ensemble. » Les larmes aux yeux, ses parents et ses frères et sœurs l'embrassèrent. Ce moment devint l'un des souvenirs les plus magiques de leur vie. Noël n'est pas seulement une période de cadeaux et de fêtes, c'est un moment pour célébrer l'amour, le partage et la famille. Comme Thomas l'a appris, le bonheur grandit lorsqu'il est partagé avec ceux que l'on aime. Bonne nuit mes petits rêveurs.